Chers pères respectés, chère communauté bien-aimée, aujourd'hui, nous sommes le 29 février de l'an 2024 et nous nous trouvons au hameau du Haut, dans le temple du Cloud du Dharma, du nuage du Dharma, dans le hall de méditation de l'eau paisible. Et nous continuons aujourd'hui de regarder les 14 versets du Shamatha et du Vipassana. Donc je vous propose de profiter de 3 sons de cloche afin de revenir à notre pure île dans l'instant présent. Quand j'inspire, je sais que je suis en vie. Quand j'expire, je souris à la vie qui est présente en moi et autour de moi. Chers frères respectés, chère communauté bien-aimée, la dernière fois, nous avons vu la nécessité de s'arrêter dans notre quotidien. Mais nous savons également que s'arrêter tout seul, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de regarder profondément afin de pouvoir avoir des réalisations ou de reconnaître la manière dont les choses sont, car c'est cette vision profonde qui va nous permettre d'être libérés de la souffrance. S'arrêter déjà nous libère de manière assez large, mais cela ne nous libère pas complètement. Donc nous avons besoin d'être capables de regarder profondément. Et seuls, nous n'aurons probablement pas l'opportunité ou la chance de savoir comment regarder en profondeur et de savoir sur quoi nous devons regarder avec profondeur. Donc nous sommes reconnaissantes envers nos ancêtres enseignants ancêtres, qui nous ont montré le chemin et qui ont façonné ce chemin, et nous ont montré ce chemin et nous ont montré ce dont nous avons besoin afin de regarder avec profondeur et ce dans quoi il nous faut regarder avec profondeur pour que nous puissions découvrir ce qui est présent dans le prochain verset. Donc je vous invite à regarder le verset numéro 6 en regardant profondément dans le cœur de la réalité. Ça c'est le Vipassana, afin de voir la véritable nature des choses. En pratiquant le Vipassana, cela me permet de lâcher prise, de laisser aller tout ce que je recherche, mes désirs et mes peurs. Donc dans ce verset, nous avons une définition de ce qu'est le Vipassana. Et c'est d'être capable d'entrer en contact, de toucher les choses telles qu'elles sont véritablement. Normalement, nous sommes en contact avec les choses telles
telles qu'elles ne sont pas. Et c'est pourquoi il nous faut nous arrêter. Et afin d'être plus proche de la véritable nature des choses, conceptuellement ou même de manière non conceptuelle, peut-être que nous ne serons jamais en contact avec les choses telles qu'elles sont réellement en 100%. Parce que nous sommes limités par notre perception. Mais nous pouvons nous rapprocher le plus possible de la manière dont sont les choses. Et c'est notre intention, parce que plus nous sommes proches de la manière dont sont les choses, moins nous souffrirons, ou moins nous aurons de souffrance. Donc c'est une définition générale de ce qu'est le Vipassana, et nous voyons ce qu'est le résultat. Et le résultat de la pratique du Vipassana, c'est l'art de laisser aller, de lâcher prise de ce que nous recherchons, de ce que nous désirons, de ce qui nous fait peur. Et maintenant, il nous faut savoir comment nous allons pouvoir pratiquer avant d'obtenir le résultat. Donc, dans le prochain verset, nous comprenons quelle est la base dans la manière de pouvoir pratiquer le Vipassana. Et nous voyons à ce moment-là le résultat. En m'installant avec paix dans le moment présent, je transforme mes énergies d'habitude. Le fait de transformer mes énergies d'habitude permet la montée de la compréhension. Et ça veut dire la vision profonde dont nous avons besoin. Et cette vision profonde, elle me libère des afflictions et des douleurs. M'installant en paix dans le moment présent, ou s'installer en paix dans le moment présent, c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois. Et être capable de revenir, sur l'art d'être capable de revenir en soi-même, sur l'île qui se trouve en soi, et de s'y installer, de s'y établir en paix, avec paix, paisiblement. Si vous vous rappelez du discours sur la meilleure manière de vivre seul, il y a une phrase dans le poème que le Bouddha partage au début de ce discours, et cette phrase dit quelque chose dans le genre de le Dharma qui s'élève dans le moment présent. Le praticien regarde profondément dans le ici même. Et ce sutra sur la meilleure manière de vivre seul a pour but de nous faire comprendre qu'il ne faut pas courir vers le futur ou de ne pas courir dans le passé, mais juste d'être capable de rester ici même, dans ce qui est en train de se produire. Et le Dharma qui s'élève dans le moment présent. Et Dharma ici, ça ne veut pas dire le Bouddha, le Dharma et le Sangha, mais le Dharma ici, ça veut dire l'objet de notre esprit. Nous pouvons rester et voir l'objet de notre esprit qui s'élève dans le moment présent. Donc nous ne sommes pas emportés, nous ne nous laissons pas emporter par cet objet. Donc ça, c'est une base très importante afin de pouvoir réussir à obtenir des réalisations, de s'installer en paix dans le moment présent. Et en s'installant paisiblement dans le moment présent, cela veut dire que nous ne sommes pas en train de penser. Il nous faut éteindre notre pensée incessante. Et que se passe-t-il lorsque nous éteignons nos pensées? Que se passe-t-il avec l'énergie que nous utilisons lorsque nous sommes en train de penser? Nous pouvons alors
rediriger cette énergie vers les sentiments. Donc, au lieu de penser, nous ressentons notre corps tel qu'il est dans le moment présent. Nous ressentons nos émotions. Nous ressentons tout ce qui se produit en nous sans avoir besoin de commenter ou de conceptualiser quoi que ce soit. Et c'est le chemin ou la manière qui nous permet d'arrêter nos pensées. Cela ne veut pas dire d'avoir un blanc, dans le sutra Anapanasati, le deuxième champ de la pleine conscience, ce sont les sentiments, les ressentis. Et le premier sentiment avec lequel nous rentrons en contact, c'est le sentiment de la joie. Donc lorsque nous pouvons arrêter nos pensées, qui est la racine de nos inquiétudes et nos peurs, de nos désirs, alors nous pouvons ressentir la joie. Juste ressentir notre corps, ça nous apporte beaucoup de joie et c'est le bonheur. Donc c'est ce que nous entendons par l'idée de s'installer paisiblement dans le moment présent, s'établir paisiblement dans le moment présent. Et la prochaine phrase parle de transformer les énergies d'habitude. Il ne suffit pas de s'installer paisiblement ou s'établir paisiblement dans le moment présent. Il y a un besoin de transformation de notre esprit. Et c'est souvent ce à quoi on réfère lorsqu'on parle de la purification de notre esprit. Et la dernière fois, nous avions mentionné le maître Tanghoe, le maître qui est notre premier, notre maître de méditation ancestrale qui provient du Vietnam. Et il a écrit sur les pratiques de la méditation, dhyana, qui peuvent nous emmener sur l'autre rive. Et il a écrit une introduction à son chapitre. Il a écrit un livre sur les 6 paramitas, les 6 pratiques qui peuvent nous amener à l'autre rive. Et il a écrit une introduction, je pense pas que nous avons pas besoin de lire tous les chapitres, mais dans l'introduction sur le chapitre sur la méditation qui peut nous emmener sur l'autre rive, il rend ça très clair. Là, il parle très clairement de la manière dont nous pouvons clarifier notre esprit afin de pouvoir comprendre et regarder en profondeur. Et la purification de notre esprit, ce n'est pas quelque chose ça se produit et ensuite c'est terminé, parce que notre esprit est toujours en train d'être... il y a toujours des choses qui stimulent notre esprit et qui donc entrent et sortent de notre esprit. Donc la purification, c'est un processus qu'il nous faut faire toute notre vie. Nous ne pouvons pas dire ok, j'ai purifié mon esprit, j'arrête, parce que si nous arrêtons à cet instant, alors notre esprit va se remettre à récupérer des impuretés. Donc normalement, lorsque nous parlons de l'idée de purifier notre esprit, nous parlons des choses qui l'empêchent, qui sont les obstacles qui sont dans notre esprit et qui nous empêchent de voir les choses clairement. On les appelle les 5 obstacles, les 5 nirahana. Et lorsque nous parlons de transformation, nous parlons de la transformation de notre esprit, et cela veut dire enlever les obstacles ou transformer ces obstacles. Il y a 5 obstacles. Le premier, c'est Karma Chanta, le désir sensuel. Le deuxième obstacle,
il est normalement traduit comme la malice. La malice, ça veut dire qu'on a un esprit qui ne souhaite pas le bien-être des autres. Vous voulez votre propre bien-être, mais vous ne souhaitez pas le bien-être de quelque chose ou de quelqu'un à l'extérieur de vous. Et nous le traduisons normalement en anglais comme la malice. Nous pouvons aussi le traduire par l'aversion. Le dégoût ou quelque chose que nous n'aimons pas. Quelqu'un ou quelque chose que nous n'aimons pas. Ça, c'est quand votre esprit est lourd, lorsque votre esprit n'est pas complètement éveillé. Et il nous faut faire attention parce que parfois dans notre pratique, nous nous retrouvons dans un mode où nous faisons la forme extérieure de la pratique, les rituels, mais nous ne sommes pas réellement éveillés dans cette pratique et nous nous contentons de faire l'extérieur. Donc peut-être que vous pratiquez la marche méditative, vous êtes en train de réciter le gatha, mais d'une certaine manière, vous n'êtes pas véritablement là. Votre esprit coule. Je sais pas, ça paraît un peu bizarre. Donc le prochain, c'est... Lorsque nos esprits ne sont pas en paix ou qu'ils sont agités, il est dit que aucune des formations mentales positives peuvent être présentes. Et on ne sait pas vraiment comment amener la paix dans notre esprit. Et les autres formations mentales peuvent être là. Le remords, c'est lorsque nous avons fait quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Nous avons fait quelque chose qui nous a fait du mal et qui a fait du mal à d'autres. Et nous ne pouvons pas cesser d'y penser. Donc notre esprit a de l'agitation à cause de ça. Et ça, c'est un obstacle. Ça nous empêche d'avoir des véritables réalisations sur la manière dont les choses sont. Donc il faut apprendre à prendre soin de notre remords. Comment prendre soin de ce sentiment que nous avons fait quelque chose qui nous a blessés et qui a aussi également blessé quelqu'un d'autre. Et la manière dont nous pouvons prendre soin, c'est d'être capable de regarder dans votre méditation toutes ces choses. Peut-être que nous allons revenir sur comment méditer avec ces éléments lorsque nous les mettons tous ici. Et le dernier, c'est le doute. Ou la suspicion. Le doute et la suspicion. Je n'ai pas réellement trouvé mon chemin. Je doute encore sur le fait que ce soit véritablement mon chemin, le chemin qui m'est destiné. Et la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé mon chemin, c'est que je n'ai pas trouvé la satisfaction lorsque je pratique. J'essaye de pratiquer, mais cela n'apporte pas de paix, pas de joie dans ma vie. Et donc, je doute que c'est la bonne pratique.
Et je ne peux pas, c'est impossible pour moi de pratiquer lorsque ce doute-là est présent. Il me faut savoir que ceci c'est le bon chemin et que je suis sur le chemin et que je suis en chemin. Et d'y aller avec confiance en moi et la confiance dans cette pratique. Quand on entend le son de la cloche, on pratique quelque chose qui s'appelle revenir dans sa phase, comme des molécules dans une expérience psychologique. Donc pour nous, ça veut dire on vient tous ensemble et on fait tous la même chose ensemble en même temps. Donc on sent notre unité en tant que corps de la Sangha. On sent notre unité dans notre propre corps et on sent aussi notre unité dans le corps de la Sangha. Ça, ce sont les 5 obstacles qu'on a besoin de transformer. Et on peut les transformer pendant notre pratique quotidienne, pendant notre marche méditative, notre assise. Donc ce sont les antidotes à ces obstacles. L'antidote du désir sensuel. Peut-être vous vous souvenez du sutra de la concentration Samadhi. Samadhi, pardon, Samadhi. Quand vous voyez la vraie nature du désir, l'esprit du désir ne pourra pas se manifester. Quand l'esprit du désir ne se manifeste pas, personne ne pourra vous tenter. This is the 14th breathing of the Anapanasati. C'est la 14e respiration du Sutra Anapanasati. The fading away of desire. La dissolution du désir. So in your daily life, dans votre vie quotidienne, parce que votre esprit a ses impuretés, alors le désir se manifeste. Vous pensez que vous voulez avoir quelque chose qui va satisfaire vos sens. Quelqu'un vous a promis de vous donner quelque chose que vous pensez qu'il sera vraiment bon pour vous. Mais alors il ne vous le donne pas. Alors votre esprit pense, j'aimerais tellement avoir cette chose. Donc vous remarquez ça et vous pratiquez la reconnaissance, juste reconnaître. Mon esprit va vers ça. Et vous avez une conversation téléphonique ou vous faites autre chose et vous ne pouvez pas vraiment donner toute votre attention pour gérer cette formation mentale. Alors vous vous dites à vous-même, ce soir ou à la prochaine assise méditative, je vais pratiquer avec la 14e respiration pour prendre soin de ce désir qui encombre mon esprit, qui est une impureté dans mon esprit. Alors on se rappelle que c'est quelque chose que je dois regarder. Et cette 14e respiration
all things I parle breathe in, du fait que, contemplating the et de la contemplation non-desirability of things I que les breathe choses out. ne sont pas désirables. And so J'expire, you have je to see contemple that que les this choses ne sont pas désirables. thing that you have been promised is not necessary. Et je contemple que cette chose que je pensais qui serait bonne pour moi n'est pas si désirable. Ça ne va pas rendre le monde And parfait. keep thinking about it is bringing you Et juste hardship. quand on continue de penser à ça, alors ça nous complique juste la vie. Et on contemple, j'ai pas vraiment besoin de cette chose, je peux m'établir dans le moment présent. Et quand on fait ça ne va plus se manifester. On a vu la nature du désir qui dit je suis un moi séparé qui a besoin de ça. Et j'ai un moi séparé dans le futur qui sera le même que moi dans le présent. Mais c'est pas ça l'enseignement. Les choses que l'on désire changent à chaque moment. Le deuxième obstacle dans la vie, ça inclut aussi la jalousie. Quand on se sent jaloux, on dit « Ah, cette personne-là, elle a du succès. Pourquoi est-ce que moi, j'en ai pas ?» Moi aussi, je veux réussir, mais je veux pas que l'autre réussisse. Ce genre de pensée émerge parfois. Donc, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit heureux et réussisse. Quand on amène ça dans notre méditation, quand on a cette formation mentale qui émerge à l'intérieur de nous, alors on le reconnaît à peine, et là, dans notre assise méditative, on sait ce qu'on doit faire. On doit pratiquer la méditation de la bienveillance. Puisse-je être en paix et léger dans mon corps et dans mon esprit, et puisses-tu, toi que je ne souhaite pas qu'il soit heureux, puisses-tu être en paix dans ton esprit et dans ton corps. Donc, pour pouvoir avoir assez de bonheur et de paix à transférer, à offrir à l'autre personne, on doit l'avoir en nous-mêmes. Si vous n'avez pas même rêvé à votre propre bonheur, comment est-ce que vous pouvez rendre les autres heureux et leur souhaiter du bonheur? Vous devez d'abord sentir votre bonheur à l'intérieur de vous, et ensuite vous regardez l'autre personne et vous sentez oui, je veux qu'ils soient heureux, je leur souhaite d'être en paix. Parce que si vous avez assez de bonheur et de paix, alors c'est facile. Le feu est déjà en train de brûler, donc c'est juste facile de mettre une bûche, même un peu humide, elle va quand même brûler. Quand on n'a pas d'inspiration dans notre pratique, quand notre pratique devient comme un couteau émoussé. Vous voulez couper des carottes,
Et vous devez avoir un couteau aiguisé, mais après un moment, il devient émoussé. Et on utilise une pierre pour pouvoir l'aiguiser. Et notre pratique, elle est comme ça aussi. On s'y habitue, on devient trop familier et ça devient moins intéressant. On a besoin de nos amis, de la pratique, de nos enseignants pour nous inspirer dans la pratique. On a besoin d'enseignement du Dharma. On a besoin de matériel pour nous inspirer dans notre pratique. Et parce que si on n'est plus inspiré, on tombe dans l'ennui. Et il faut vite trouver des choses inspirantes pour pouvoir continuer. Dans la tradition Vipassana, on parle de l'éléphant qui rêve. On a l'air de pratiquer, mais en fait, on est vraiment lourd. On est comme dans un rêve. Donc, pour l'antidote à l'ennui, l'anesthésie, on a besoin d'inspiration. Et pas seulement des connaissances, mais des choses qui nous inspirent. Et on a besoin d'étudier. Et le remords, on a besoin de l'amener dans notre méditation. On a fait quelque chose, on aurait bien aimé ne pas l'avoir fait, mais c'est trop tard, on l'a déjà fait. Alors pourquoi on l'a fait? À cause de notre manque de compréhension, parce qu'on a manqué de pleine conscience. D'abord, on doit se voir en train d'avoir fait cette chose ou d'avoir dit cette chose qu'on regrette. Donc, dans notre méditation, on regarde, on voit. Ah, j'ai manqué de compréhension. J'ai manqué de pleine conscience. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je voulais pas blesser cette personne, je voulais pas me blesser, mais je l'ai fait à cause de mon manque de pleine conscience. Donc on regarde profondément pour voir ça. Et on doit admettre à nous-mêmes que cette blessure qui a découlé de ce que j'ai fait est encore là. Elle est toujours là en moi, elle est toujours là chez l'autre. On ne peut pas fuir cette réalité. Quand on voit que la blessure, elle est toujours là en nous, alors on peut regarder profondément et avec tout notre cœur, on dit « Je suis désolée ». Je suis désolée pour moi-même et pour toi. Et si on ne l'a pas encore dit, si on l'a pas encore dit à la personne, c'est un peu tard, mais on peut toujours le faire avec tout notre cœur. Et la deuxième partie de ça, c'est dire, quand on dit je suis désolée, c'est je ne vais plus le refaire. Je ne parlerai plus comme ça à nouveau. Et c'est un engagement qu'on prend, un vœu profond qu'on formule, un engagement auprès de soi et auprès de l'autre, de ne pas le refaire. Je sais pas quoi écrire ici, c'est trop long. Ça doit être transformé. Si ça continue de nous agiter, on doit méditer dessus jusqu'à ce que ça se transforme.
Donc ça, c'est le pardon, forgiveness to yourself. se pardonner à soi-même. If you have a suspicion Si on a about another des person, suspicions à propos d'une autre you personne, need to be able to bring that to your on meditation. doit amener ça A little dans bit notre like méditation, meditation. un peu comme la And méditation see that de la bonté aimante, the other person, Maitri. On you doit have to voir see the good qualities les of the bonnes other qualités person. de l'autre personne. In law, until someone is proved to be Dans la guilty, loi, they are innocent. And we il y a have la to présomption practice that d'innocence. too. Et on doit We appliquer ça suspect aussi. someone, but On we don't know. suspecte quelqu'un, So mais on ne sait pas. we practice Donc to on pratique see all their good qualities de voir toutes leurs belles qualités that will help them as qui well les as us. aideront et qui nous aideront aussi. And then we have doubt, should I do this or Et should I ensuite do on a le that? doute, est-ce que je devrais faire ça That ou also faire ça? agitate us, Et ça that aussi, also disturbs our ça, mind. ça perturbe notre esprit. And one thing I think we need to be Et able une to chose qu'on devrait see is that être whether I capable do de this voir, or whether I do c'est that is que je not so fasse ça important. ou ça, c'est pas tellement The important. important thing is how I do it. L'important, c'est comment je fais ça. So if Pas I qu'est-ce que je fais. do something in mindfulness, Donc si je fais quelque chose en pleine conscience, whether it's this or que whether ce soit it's that, ceci ou cela, whether I do something with understanding and compassion, si je fais quelque chose avec compréhension so important as what et I do, compassion, but how I do. c'est beaucoup plus important. So, this is the way that we recognize Donc c'est comme ça qu'on reconnaît the hindrances les obstacles and we practice et on to pratique purify them. leur purification. Donc nous apprenons toujours de notre maître qu'il n'y a pas de chemin vers la purification, mais que la purification c'est le chemin. Il n'est pas possible, il n'y a pas de chemin vers la transformation c'est le chemin. Donc nous sommes tous et toutes en chemin. Et cela veut dire avec tous les petits morceaux de purification, nous pouvons avoir un petit peu de plus de succès à regarder en profondeur. Donc nous ne sommes pas en train d'attendre que notre esprit soit complètement purifié pour regarder en profondeur. Et maintenant, nous voulons regarder l'enseignement de nos ancêtres spirituels sur comment nous pouvons regarder en profondeur et ce sur quoi il nous faut porter cette attention, ce regard profond. Donc nous avons le verset numéro 8. L'impermanence ne fait qu'un avec le non-soi. Le non-soi ne fait qu'un avec l'origination interdépendante. Il ne fait qu'un avec le vide. Il ne fait qu'un avec les désignations conventionnelles. Il ne fait qu'un avec la voie du milieu. Et il ne fait qu'un avec la notion d'inter-être. Nous avons beaucoup de choses à regarder, n'est-ce pas? L'impermanence, le non-soi, le vide, la désignation conventionnelle, l'origination interdépendante, la voie du milieu et l'inter-être. Donc, je vais de ce pas écrire un gatha sur
tableau et je vais l'écrire en sino-vietnamien parce que alors je pourrais réfléchir à la version anglaise. Ce gatha vient de Nagarjuna. Nagarjuna a écrit, il l'a pas écrit, mais c'est peut-être ses disciples l'ont écrit pour lui. Le verset sur la voie du milieu, afin à une époque où il y avait beaucoup de philosophie qui se propageait dans les différentes écoles bouddhistes. C'est à peu près au second siècle de l'ère commune. Nagarjuna a voulu revenir à la source de l'enseignement du Bouddha et il a donc écrit, ou il a plutôt enseigné, le verset sur la voie du milieu. C'est la traduction de Kumarajiva en chinois. Et ça, c'est comme ça qu'on écrit le chinois en vietnamien, le sino-vietnamien. Fap, ça veut dire le dharma, ou ça veut dire l'objet de l'esprit, qui émane des causes et des conditions. Maintenant, j'ai oublié ma prochaine phrase. C'est quoi la prochaine phrase? Je vieillis, n'est-ce pas? Ah. Ça c'est Nagarjuna. Je dis qu'ils sont vides. Je dis qu'ils sont vides. C'est la définition du vide. Les choses qui se manifestent ou qui émanent des conditions et des causes. Je dis, elles sont vides. C'est la signification du vide. Regardez en vous-même. Regardez à vos 5 skandhas. Regardez votre corps. Y a-t-il un jeu à l'intérieur? Y a-t-il à l'intérieur de vous un cœur, un centre que vous appelez jeu? Ou est-il à l'extérieur, y a-t-il quelque chose qui possède votre corps? Vous regardez, vous ne pouvez rien trouver. Et c'est pourquoi vous êtes vide. Mais de quoi êtes-vous vide? Vous êtes vide d'un soi. Parce que vous êtes là, parce que votre père, votre mère étaient là et tous vos ancêtres ont été là. Ce sont les causes et conditions qui ont fait votre présence. Parce que la terre-mère est ici, parce que le cosmos est présent, alors vous pouvez vous manifester. Mais vous ne pouvez pas trouver un jeu ou un soi à l'intérieur de cette manifestation. Si vous pouvez voir profondément, regardez profondément, vous allez voir toutes les causes et conditions qui vous ont amené à être, mais vous ne pouvez pas voir ou identifier le jeu. Et c'est pour ça que cette phrase dit, je sais
qu'ils sont vides. Et vide, ça veut dire vide d'un soi séparé. Donc ça, c'est les causes et les conditions qui émanent de manière interdépendante, enfin, ensemble. Et ils sont, elles sont. Et elles sont. J'aime beaucoup le verset que nous avons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et ils sont. Yan, ça veut dire le nom. Ya, ça veut dire le quatrième. Et nous traduisons ces concepts comme simple appellation non contrôlée. Nous avons ce cerveau, et ce cerveau a besoin de saisir les choses pour pouvoir les percevoir et les conceptualiser. Et c'est pourquoi il nous faut utiliser la langue ou le langage. Et notre langage, c'est exactement tel qu'une convention. C'est quelque chose sur lequel nous nous mettons d'accord afin que nous puissions nous comprendre les uns les autres ou les unes les autres. Si quelqu'un me dit ah, frère Tianhua est assis à la cloche, alors immédiatement, je sais immédiatement qui est frère Tianhua, parce que nous nous sommes mis d'accord sur le fait que ce corps, c'est frère Tianhua, mais sur un niveau plus profond. Est-ce que ce mot Tianhua, est-ce que cela porte vraiment la réalité du frère? Est-ce que cela partage véritablement la réalité du frère? Non, ce n'est pas le cas, parce que ce frère est composé de tous ses ancêtres, de cette communauté, de cette société, de cette culture. Tout ceci est à l'intérieur de lui, mais je ne peux pas dire tout ça lorsque je parle du frère Tianhua. Donc je suis d'accord avec vous, nous allons l'appeler Tianhua. Mais si je suis emprisonnée dans ce que veut dire Tianhua, ou dans l'idée de ce que peut représenter Tianhua, frère Tianhua, alors je ne suis pas rentrée en contact avec la réalité. Je n'ai pas pu toucher, je n'ai pas pu regarder profondément. Donc c'est ça ce que nous essayons de dire lorsque nous parlons de désignation conventionnelle. Ces dharmas, ces objets de l'esprit que nous pouvons voir, ils sont vides d'un soi séparé. Vous pouvez aussi l'appeler la désignation conventionnelle, parce que cette désignation conventionnelle n'a pas de soi séparé. Et donc ça c'est la dernière phrase. C'est Zhong Dao. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les dharmas sont Zhong Dao. Ils sont la voie du milieu. Donc le Bouddha nous a enseigné la voie du milieu qui va au-delà de l'être et du non-être. Donc avec la voie du milieu, par exemple, on commence par deux extrêmes. Un des extrêmes, on dit que les choses existent réellement. Tianhua.
Tianhua really exists. Tianhua existe véritablement. Et un jour, dans 50 ans, je ne sais pas trop, alors on pourra dire Tianhua n'existe réellement plus parce que nous aurons établi un certificat de mort et du coup il n'existera plus. Mais en fait, si on peut regarder avec profondeur, en se disant que d'un côté il n'existe pas vraiment, mais de l'autre côté il n'existe pas vraiment, une double négation. Il est là parce que il y a des causes et conditions. Et il continue dans chaque instant à être là parce que il continue à être manifesté grâce aux causes et conditions. L'air qui est respiré, la nourriture qui est mangée, etc., etc. Ces choses rendent possible la manifestation de Tianhua. Et tel que nous l'avons vu dans l'autre, l'impermanence. Le Tianhua qui est rentré dans ce volume méditation il y a 1 heure n'est pas le Tianhua qui est assis ici, maintenant. Certaines cellules sont mortes, d'autres cellules sont nées, certaines perceptions sont mortes, certaines perceptions sont nées. Nous changeons à chaque instant. Donc il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de tronc du soi. Donc si vous dites que un des extrêmes c'est l'être, il l'est véritablement et il continue d'être ainsi. Et donc d'un autre côté, l'autre extrême c'est le fait de ne pas être. Donc ça c'est pas la voie du milieu. La voie du milieu, elle se trouve ici. Et c'est d'être capable de voir qu'il y a quelque chose que notre langage ne peut pas exprimer, mais qui se trouve entre le fait d'être et de ne pas être. Et en fait, notre maître nous a fait une très grande faveur et nous a donné le mot inter-être que nous pouvons dire que ce mot-là, ça représente la voie du milieu entre le fait d'être et le fait de ne pas être. Et d'ailleurs, la science commence à parler de cette manière, en ces termes. Nous ne pouvons être qu'en relation avec l'environnement. Ce que vous êtes, je suis comme ça parce que tu es comme ci. Nous ne pouvons être qu'en relation avec quelque chose d'autre. Nous manifestons dans des relations dans le moment présent. En relation avec l'environnement dans le moment présent. Donc, inter-être, tu es heureux, heureuse, je suis heureux, heureuse. Donc on va revenir à notre premier objet de méditation, qui est l'impermanence.
We have a meditation that says, On a une méditation qui dit je suis, to grow old. ma nature est de grandir et de vieillir. Il n'y a pas d'échappatoire. You might say that, well, impermanence is no self. On peut dire l'impermanence, c'est le non-soi. So, how can you say I am of the nature to Donc grow comment old? on peut dire que ma nature, c'est de vieillir? And now you D'abord on dit say that that self qu'on n'est pas un soi séparé, et maintenant on dit que on est un soi qui va vieillir. It's very important. C'est très important. Nagarjuna points out to see that there are two kinds of De truth. voir qu'il y a deux sortes de There is vérités. the conventional truth, Il y a la vérité conventionnelle and there is the ultimate truth. et il y a la And the vérité ultimate truth ultime. is that you will not find Et la a vérité ultime, c'est que vous ne trouverez pas de je, de soi séparé. Et dans la vérité conventionnelle, on utilise le mot je tout le temps. Et du coup, on peut l'utiliser dans notre méditation. Ma nature est de vieillir. Pourquoi est-ce qu'on se dit ça? Parce qu'on a une peur profonde en nous de vieillir. Et donc on a besoin de la regarder. D'habitude, on ne la regarde pas. Quand la peur remonte, on fait quelque chose, on va jouer de la musique, on fait quelque chose pour la garder cachée. Mais avec la méditation, on la regarde en face. Ma nature est de vieillir. Quelqu'un m'a dit une fois, j'ai pas besoin de faire cette méditation, je n'en ai plus besoin, parce que je suis déjà vieille, déjà vieille. C'est juste une excuse. Je suis déjà vieille, mais je fais quand même cette méditation. Donc si vous avez cette objection, faites comme moi, regardez profondément et visualisez quelqu'un qui est encore plus vieux que vous. Il y a toujours quelqu'un de plus vieux. Et vous allez voir que leur corps est plus dégradé que le nôtre. Et alors on peut se dire, et alors on peut regarder et voir que cette personne n'est pas différente de nous. Mon corps aussi est de nature à vieillir. C'est une méditation merveilleuse parce que ça nous aide à faire face à la peur et aussi de voir qu'on peut encore faire les 10 mouvements de pleine conscience. Parce que et la personne qu'on peut visualiser qui est plus âgée ne peut peut-être plus faire ces mouvements. Donc c'est aussi quelque chose, qui nous fait peur. D'être malade, de devoir être dépendant des autres. Mais on doit inviter cette peur à la surface. On peut visualiser quelqu'un qui est à l'hôpital et on peut dire oui, ça c'est moi qui est allongé là. Ma nature est de mourir. Il n'y a pas d'échappatoire. On sait tout ça intellectuellement, mais d'une certaine manière, on pense quand même je serai toujours là. Oui, les autres vont mourir, mais moi je serai encore là. On doit voir notre corps allongé sur un lit d'hôpital. On doit voir on doit voir le cercueil.
Et on peut voir qu'on est encore vivant et qu'on peut encore faire des choses, que la vie est un miracle. Si on regarde profondément, on peut réaliser qu'il y a la vieillesse, la maladie, il y a de la souffrance et du bonheur, mais il n'y a pas de moi, il n'y a pas de soi séparé qui meurt, qui tombe malade. Et quand on tombe malade, on en fait l'expérience. Avant qu'on soit malade, on pense au moi qui va tomber malade, mais quand on est malade, on voit que ce moi n'est pas ce qu'on pensait avant. On est juste là, dans le moment présent, en train d'expérimenter la maladie. Mais il n'y a pas de moi séparé qui vit la maladie. De la même manière, pour notre chère Terre-Mère, on doit aussi pratiquer de voir qu'elle est impermanente. Maintenant, elle fait de son mieux pour gérer le fait d'être réchauffée. Et elle fait ça en provoquant plus de pluie pour se rafraîchir. Mais peut-être qu'elle ne peut pas continuer à faire ça pour toujours. Et on sait qu'un jour, la Terre n'aura plus de vie dessus. Ça, c'est une certitude. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Alors, dans notre méditation, on doit pouvoir être capable de voir la Terre dans cet état de transformation, sans vie à sa surface. Et ça pourrait être dans 1 milliard d'années. Mais si l'espèce humaine continue comme elle le fait, ça peut arriver beaucoup plus tôt. Mais dans tous les cas, la Terre est impermanente. Et quand on accepte notre propre impermanence, on peut avoir une vision claire, où on peut accepter l'impermanence de la Terre et on peut avoir une vision claire qui peut aider la Terre à continuer à exister. Comme cette orchidée. Une orchidée peut vivre pendant longtemps, mais elle dépend de la personne qui en prend soin. Si on n'en prend pas soin, elle ne veut pas vivre très longtemps. On va regarder le 9e verset, le vide, la non-conceptualisation.
et le non-but, la non-poursuite, me libère de la souffrance, afin que dans mon quotidien, ma pratique quotidienne, je ne sois pas emprisonné dans une compréhension, une simple compréhension intellectuelle. Le vide, nous l'avons déjà vu, cela veut dire l'absence d'un soi séparé. Vous n'avez pas de soi séparé, et l'orchidée non plus n'a pas de soi séparé. Si nous ne prenons pas soin de l'orchidée au moyen de l'eau, de la lumière du soleil ou de la lumière, tout simplement, alors si nous prenons l'eau et l'enlevons, si nous enlevons le soleil, il n'y aura plus d'orchidée. La non-conceptualisation a pour but de transformer la manière dont notre cerveau a de mettre les choses dans des boîtes. Donc dans le Sutra du Dharma, nous avons nous parlons d'innombrables boîtes dans lesquelles notre cerveau met les choses afin de pouvoir reconnaître ces choses. Et nous allons parler plus précisément de 4 de ces boîtes que l'on appelle les signes. Nous allons parler de 4 de ces signes. Et le premier, c'est le signe moi-même. Le deuxième signe, le deuxième concept, être humain. Le troisième concept, être vivant. Et le quatrième, c'est le concept de la durée de vie. Donc lorsque j'ai une idée de moi-même, je mets cette idée de moi dans une boîte pour qu'il soit plus simple pour moi d'aller chercher cette boîte et de prendre la perception de ce que je suis. Et lorsque je fais ça, je te mets toi, ou vous mets vous, dans une autre boîte qui s'appelle les autres. Donc à l'instant même où j'ai un soi, un moi, je dois avoir les boîtes autres. Et donc je ne peux pas voir que mon bonheur et votre bonheur ne sont qu'un seul et même bonheur. Ma souffrance et votre souffrance ne sont qu'une seule et même souffrance, ne font qu'une. Donc le prochain concept ou la prochaine boîte, c'est le concept de l'être humain. Donc nous mettons tous les êtres humains dans une boîte et toutes les autres espèces, nous allons les mettre dans une autre boîte, juste une boîte pour toutes les autres espèces sauf l'espèce humaine. Et en fait l'espèce humaine est un mammifère, c'est un type de mammifère, un grand singe, ça fait partie des grands singes, un primate. On devrait être dans la même boîte que les primates. Mais nous n'y sommes pas. Nous sommes mis dans une boîte différente que les primates. Ça, c'est un petit peu la manière dont notre cerveau fonctionne. La manière dont notre cerveau fonctionne. Ou notre cerveau fonctionne de cette manière. Donc nous voyons déjà que ces boîtes ne sont pas alignés avec la réalité. Et parce qu'ils ne sont pas alignés avec la réalité, ça amène énormément de souffrance. La souffrance du changement climatique. Parce que après cette boîte, nous avons une autre boîte qui s'appelle être vivant. Donc souvent dans les enseignements bouddhistes, on utilise le terme d'être vivant et nous récitons les 5 contemplations
Et nous utilisons ce mot lorsque nous récitons les 5 contemplations. Parfois, nous utilisons le mot être vivant. Cela veut dire que nous avons une boîte dans laquelle nous mettons tous les êtres vivants. Et il y a une boîte dans laquelle nous mettons les êtres non vivants. Donc cela ne nous aide pas parce que nous ressentons qu'il y a des choses qui sont juste de la matière. Et peut-être que nous ressentons que la terre-mère, ce n'est que de la matière. Et elle est là afin de pouvoir servir la boîte unique qui s'appelle la boîte des êtres humains. Mais la terre-mère est un être vivant. Même la science nous dit que Gaïa est un être vivant. Et il nous faut la sortir de cette boîte qui consiste à la considérer comme juste de la matière. Lorsque nous pratiquons la marche méditative, nous pouvons ressentir le contact entre la terre-mère et la plante de nos pieds. Et nous devrions alors pouvoir ressentir qu'il y a un être vivant sous mes pieds qui reçoit mon amour et ma compréhension. Et en même temps, je reçois son amour et sa compréhension. Donc ces parties de nos cerveaux, et même les neuroscientifiques qui pratiquent le cartage du cerveau, ou la mise en... Donc on sait qu'ils ont réussi à identifier la partie du cerveau qui est le jeu et la partie du cerveau qui est la boîte être vivant et la partie du cerveau qui est la boîte d'être vivant. Et si cette partie du cerveau est endommagée, elles ne seront pas capables d'identifier la différence entre être vivant ou pas. Donc, si ça peut être utile, parce que si cette partie de votre cerveau est endommagée et qu'on vous offre une balle fluffy, une balle pleine de petites fibres, vous ne pourrez pas faire la différence avec un chien. Donc ça peut être utile. Mais en fait, donc il faut se détacher de cette partie du cerveau parce que c'est seulement utile dans certains contextes. Et cela ne nous sert pas lorsque nous essayons de sauver notre planète. Il faut aller au-delà de ça. Et le quatrième concept, ou signe, c'est la durée de vie. Et cette durée de vie, elle va main dans la main avec votre certificat de naissance et votre certificat de mort. C'est le temps entre votre certificat de naissance et votre certificat de mort. Et même si on a besoin de ces choses, on a besoin d'avoir un certificat de naissance pour pouvoir faire un passeport, entre autres. Au-delà de ça, ça n'a pas grand intérêt. Donc nous apprenons à voir que nous ne sommes qu'une continuation de nos ancêtres et qu'être emprisonné dans le concept de la durée de vie peut amener beaucoup de peur. La peur de la mort, la peur de notre propre disparition et la disparition de ceux qu'on aime, ceux et celles qu'on aime. Et donc c'est important de sortir de cette boîte de la durée de la vie afin de pouvoir voir la nature non naissante et non morte de nous-mêmes et de tous ceux et celles que nous aimons. Et le troisième saut du Dharma, c'est le saut du Dharma du sans but, de la non-poursuite. On l'appelle également le non-vœu. L'absence de vœu et l'explication qui est donnée c'est le discours du saut du Dharma.
La conscience et l'objet de la conscience ne sont pas deux réalités séparées. Conscience, c'est impermanent, c'est toujours un état de changement. Et on essaye de trouver, si on visualise l'objet de la conscience à l'extérieur de nous, c'est également impermanent et a de fortes chances de changer. Et si on peut voir que la conscience et l'objet de la conscience ne sont pas deux entités ou deux réalités séparées, mais qu'elles s'élèvent ensemble, main dans la main, au même instant, lorsqu'on perçoit quelque chose, cette chose s'élève en même temps que votre perception de la chose s'élève. Ce n'est pas que cette chose est toujours de cette manière à l'extérieur et ma conscience est toujours de cette manière à l'intérieur de moi. Et parfois, de temps en temps, ça se rencontre de la même manière que c'était par le passé. Ça ne marche pas de cette manière. Cette chose qui est à l'extérieur de moi émane, s'élève parce que ma conscience s'élève au même instant. Et ma conscience est aussi impermanente que cette chose peut l'être. Donc lorsqu'on parle de non-poursuite, on ne peut pas envisager dans le futur parce que ça va dépendre de notre conscience et de la manière dont notre conscience et cette chose vont s'élever en même temps. Et donc dans le sutra de la terre pure, il est dit que à cet instant où l'on fait le vœu de naître dans la terre pure, on est déjà dans la terre pure. C'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. On fait un vœu de temps en temps. Lorsqu'un aspirant s'agenouille pour devenir un moine, à cet instant, ils font le vœu profond de pratiquer la vie monastique afin d'aider tous les êtres. En rasant ma tête complètement, je fais le vœu profond aujourd'hui d'être heureux maintenant, de transformer toutes mes afflictions, mes difficultés, et de sauver tous les êtres, ou de porter secours à tous les êtres. Donc lorsque nous nous agenouillons et que nous formulons ce vœu, le but n'est pas d'atteindre quelque chose dans le futur, mais nous le faisons dans cet instant présent. Et un vœu, ça fonctionne toujours de cette manière. Il faut le faire dans le moment présent afin pour que cela devienne réel. Et ce n'est pas de se dire, ok, à l'extérieur de moi, à un moment dans le futur, il y aura un moi qui va porter secours à tous les êtres. Mais maintenant, je suis de cette manière. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, ma conscience peut manifester l'idée de porter secours à tous les êtres. Donc ça, c'est la non-poursuite. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de vœu profond ou d'aspiration profonde. Bien au contraire. Donc je ne suis pas emprisonnée dans une compréhension intellectuelle simple. La conceptualisation mentale simple, c'est lorsque vous comprenez qu'un objet est à l'extérieur de vous. Mais ici, nous voyons que l'extérieur et l'intérieur ne sont pas deux réalités séparées. Elles s'élèvent et interdépendent l'une avec l'autre. Donc ça, c'est la pratique. Bohanhan. La pratique de la non-pratique. La non-pratique de la pratique. On n'y est pas encore arrivé. On est toujours des apprentis et on est encore en train de pratiquer.
on met tout notre cœur dans la pratique, nous avons confiance en la pratique et nous savons qu'il n'y a pas de chemin vers l'illumination, mais que l'illumination est le chemin. Nous pouvons toucher l'illumination. Nous pouvons avoir une légère illumination à chaque instant de notre vie. Et nous allons écouter 3 sons de la cloche.